Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes toujours sur notre sujet des péchés. Nous avons compris comment le péché est capable de faire sortir quelqu'un dans son jardin de débonnaire. Nous avons pris l'exemple de Adam et Ève. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient à l'aise. Là-bas, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de manquement, il y avait tout. Mais comme le diable n'aime pas voir quelqu'un vivre et reste, le diable était venu pour mettre des pièges pour que l'homme puisse tomber. Comme j'avais expliqué l'autre fois, que le péché, c'est le piège que l'ennemi est en train de mettre devant toi, parce que l'ennemi n'est pas content de te voir. L'ennemi aime te voir pleurer, l'ennemi aime te voir maladie, l'ennemi aime te voir dans la pauvreté, l'ennemi aime te voir dans la pauvreté, l'ennemi aime te voir dans toutes les difficultés. Et comme il voit que tu es en train d'avancer, tu es en train Dieu est en train de t'élever, l'ennemi doit venir avec toutes ses stratégies pour te piéger. Peut-être ceux qui ont déjà suivi les vidéos passées, ils comprennent ce que nous parlons. Et si tu n'as pas eu la chance, tu peux aller dans ces pages, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et comme nous avons parlé du péché, nous avons dit que Dieu, dans son amour, il ne voulait pas laisser l'homme toujours dans la souffrance ou dans des problèmes, parce que la volonté de l'homme est que l'homme soit calme, l'homme soit à l'aise, l'homme soit heureux. C'est ça le plan de Dieu sur la vie de l'homme. Nous avons parlé dernièrement pour le livre de Lamentation. Lamentation chapitre 3, verset 39. Là, la Bible dit, au lieu de s'inquiéter pour ton maladie, s'inquiéter pour ton pauvreté, s'inquiéter pour ton célibat, s'inquiéter pour tes échecs répétés de chaque année, de chaque saison, de temps en temps, inquiète-toi pour tes propres péchés. Plains-toi pour tes propres péchés, parce que c'est le péché qui est à la base de toutes tes souffrances. C'est le péché qui est à la base de tous tes problèmes. Et Dieu dit, inquiète-toi de tes propres péchés. Et maintenant, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons donner la piste de solution. Très vite, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 13. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Voilà la piste de solution. Toi que le diable t'a mis dehors de ton jardin de bonheur. Je parle des jardins de bonheur. Je parle des jardins de ton destinée. L'histoire de la création du monde. Dieu a voulu créer l'homme. Dieu a voulu installer l'homme dans une bonne condition. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu ne pouvait pas commencer avec la création de l'homme. Dieu a commencé à créer premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Quelles étaient les intentions de Dieu? Quand l'homme vient sur la terre, que l'homme soit à l'aise, que l'homme trouve tout. Mais l'ennemi ne peut pas laisser l'homme à l'aise. Et l'ennemi a fait tout pour faire chasser l'homme
de son jardin du bonheur. Mais Dieu, dans son amour, il a donné les pistes de solutions. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est-à-dire, regrettez. Comme Lamentation dit, au lieu de se plaindre pour la souffrance, pour les problèmes, commence à te plaindre pour tes propres péchés. Parce que quand l'homme commence à regretter, à se plaindre pour ses propres péchés, c'est là que nous parlons de la repentance sincère. Et la repentance sincère, c'est ça qui va te faire rentrer dans le jardin du bonheur. La repentance sincère, c'est ça qui va te ramener en intimité avec le Seigneur. La repentance sincère, c'est ça qui va couper les ponts de la séparation. La repentance sincère, ça va te faire sortir de la malédiction. La repentance sincère, ça va te faire sortir de la maladie. La repentance sincère, ça va te faire sortir de la prison satanique. Je me limite par là. Que Dieu nous bénisse. Si tu es d'accord, si tu veux voir la main de Dieu, continue à nous suivre. Toujours sur cet enseignement. Que Dieu te bénisse.